Imaginez la scène. L'homme que le pouvoir actuel accuse d'avoir fait tirer sur des manifestants. L'homme accusé d'avoir caché des milliards de dettes publiques aux Sénégalais. Cet homme-là vient d'être reçu en grande pompe au palais présidentiel de Dakar. Et ce n'est pas un fantôme du passé qui revient discrètement par la petite porte. C'est Macky Sall, l'ancien président, accueilli par des centaines de partisans, puis reçu personnellement par son successeur, Bassirou Diomaye Faye. Vendredi dernier, le 17 juillet, quelque chose s'est brisé dans le récit officiel de la rupture démocratique sénégalaise. Remettons les choses en contexte. Depuis son départ du pouvoir en avril 2024, Macky Sall n'avait jamais remis les pieds au Sénégal. Il vivait entre le Maroc et d'autres capitales, en exil silencieux, pendant que ses anciens adversaires du PASTEF consolidaient leur pouvoir à Dakar. 2 ans plus tard, le voilà de retour. Officiellement, la raison est diplomatique. Macky Sall est candidat au poste de secrétaire général des Nations Unies et il mène campagne pour allier les soutiens nécessaires. Mais il y a un détail qui devrait immédiatement attirer votre attention. Sa candidature n'a pas été portée par le Sénégal. Elle a été présentée par le Burundi, actuel président en exercice de l'Union africaine. Un ancien président sénégalais, porté par un autre pays et non par le sien. Posez à vous la question. Pourquoi son propre pays n'a pas soutenu officiellement sa candidature? Et pourtant, malgré cette mise à distance officielle, c'est bien Diomaye Faye qui a ouvert les portes du palais présidentiel à Macky Sall. Arrivé dans l'après-midi sur un aéroport militaire de Dakar, l'ancien chef de l'État a été accueilli par plusieurs centaines de sympathisants qui l'ont accompagné jusqu'aux abords du palais. Des images qui, il y a encore 2 ans, auraient semblé impensables. Rappelons-le. Macky Sall n'est pas un adversaire politique ordinaire pour le PASTEF. C'est l'homme dont la répression a coûté la vie à des dizaines de jeunes Sénégalais entre 2021 et 2024, lors des grandes pas. Vague de manifestations de l'opposition. C'est l'homme accusé d'avoir dissimulé une partie massive de la dette publique du pays, une révélation qui avait fait l'effet d'une bombe après l'alternance. Et c'est cet homme-là que le président Faye vient de recevoir avec les honneurs. La réaction n'a pas tardé et elle est venue de l'intérieur même du pouvoir. Un conseiller à la présidence, Alioune Ibno Abitaliebso, a purement et simplement démissionné en signe de protestation. Sur le réseau social X, il a écrit des mots d'une rare dureté envers son propre camp. Une grande partie des maux que le pays traverse aujourd'hui, c'est Macky Sall qui en porte la responsabilité. Il a rappelé que des Sénégalais sont morts et que des familles attendent encore la vérité. Quand un membre de votre propre administration démissionne publiquement pour dénoncer une décision présidentielle, ce n'est pas un simple couac de communication. C'est une fracture visible, assumée, documentée. Et il n'est pas seul. Un collectif de victimes et d'organisations qui dénoncent la répression sous l'Ancien Régime a qualifié cette visite d'indécente. Il réclame que justice soit rendue pour les victimes des violences de cette période. Autrement dit, pendant que le président Faye serrait la main de Macky Sall dans les salons feutrés du palais, une partie de la société civile sénégalaise criait à la trahison de la mémoire des victimes. Maintenant, il faut regarder cet épisode à travers le prisme plus large de ce qui traverse le Sénégal en ce moment. Cette rencontre n'arrive pas dans un climat politique neutre. Elle survient en pleine tension entre Diomaye Faye et son ancien Premier ministre, Ousmane Sonko, celui-là même qui a personnellement porté Faye au pouvoir en 2024. Sonko, qui accuse aujourd'hui le président de s'éloigner du projet initial de rupture et de souveraineté, qui menace même de faire tomber le gouvernement par une motion de censure. Dans ce contexte déjà explosif, plusieurs observateurs sénégalais posent une question simple mais dérangeante. Est-ce que Diomaye Faye n'est pas en train, petit à petit, de se rapprocher précisément de ce que PASTEF avait promis de combattre? Parce que soyons honnêtes sur ce que représentait l'alternance de 2024. Ce n'était pas juste un changement de visage à la tête de l'État. C'était la promesse d'une rupture totale avec l'ancien système, ses pratiques, ses hommes, son héritage. Recevoir Macky Sall avec les honneurs du palais présidentiel, même pour une raison diplomatique, envoie un signal contradictoire à une base militante qui a voté, qui a manifesté, et pour certains qui a perdu des proches, précisément pour tourner cette page-là. Alors comment interpréter ce geste? Plusieurs lectures sont possibles, et aucune n'est simple. La première, c'est le pragmatisme d'État. Un président en exercice reçoit un ancien chef d'État candidat à un poste international majeur, parce que le protocole diplomatique et les intérêts géopolitiques du Sénégal l'exigent, indépendamment des rancœurs internes.
C'est une lecture classique de Realpolitik. La deuxième lecture est plus inquiétante pour le camp PASTEF. Elle suggère que Diomaye Faye, affaibli par sa rupture ouverte avec Sonko, cherche peut-être à élargir ses appuis politiques au-delà de son socle historique, quitte à s'approcher de figures autrefois considérées comme infréquentables. Dans un moment où son propre allié menace de le faire tomber à l'Assemblée nationale, chercher des soutiens ailleurs, même chez d'anciens adversaires, peut devenir une nécessité stratégique. Et la troisième lecture, la plus symbolique peut-être, c'est que cet épisode illustre à quel point le pouvoir, une fois exercé, impose ses propres compromis, même à ceux qui sont arrivés en promettant de rompre avec les logiques anciennes. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire politique africaine, ni mondiale d'ailleurs, qu'un pouvoir né de la contestation finit par renouer, au nom de la Realpolitik, avec les figures qu'il avait combattues. Ce qui est certain, c'est que Macky Sall a quitté le Sénégal dès le soir même, après son entretien avec Diomaye Faye. Une visite éclair, presque furtive, comme pour limiter l'exposition politique de cet épisode. Mais le mal, si mal il y a pour le pouvoir en place, est déjà fait. La démission d'un conseiller présidentiel et la colère des collectifs de victimes ne s'effaceront pas aussi vite que l'avion de Macky Sall n'a quitté le tarmac de Dakar. La question qu'il faut désormais se poser, c'est celle-ci. Cette réception était à elle un simple épisode isolé, ou le premier signe visible d'un glissement plus profond du pouvoir sénégalais. Entre fidélité aux promesses de rupture et nécessité pragmatique de gouvernance. Dans un contexte où Sonko et Faye sont déjà à couteau tiré, chaque décision présidentielle sera scrutée avec une méfiance, accrue par la base militante du PASTEF. Et celle-ci risque bien de ne pas être la dernière à faire des vagues.